Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. L'état de la route inquiète ceux depuis des mois. On souffre tous les jours comme ça. Comme vous avez vu, moi j'ai vu là-dedans, là, si ma voiture se garde là, c'est fini pour moi. Il n'y a pas moyen. Le camion passe, on verse l'eau sur nous ici là. Quand il pleut, personne ne peut pas rester ici. Autre espace dégradé, lieu dit comme tel Bipanda. Nous on est déjà dépassé ici. L'année passée c'était la même chose. Ils sont venus verser la poussière là. La petite pluie là, vous voyez comment c'est derrière. À ce carrefour baptisé Françoise Foning, un Tapoter gros géant tapoter. de ce tas d'ordures divise la chaussée au désarroi des automobilistes. On ne parvient plus à bien circuler, ça cause beaucoup d'embouteillages. Regardez une poubelle. Depuis peut-être une semaine, on n'a pas vidangé. On n'a pas ramassé tout ça. On ne sait pas à quoi le Cameroun devient. À la montée américaine Bipanda, le bitume disparaît progressivement, laissant place aux petits cailloux dangereux pour les conducteurs de moto. Et si tu es un peu discret, même en montant sur les petits pointes là et les cailloux pointus là, le client doit se renverser parce que souvent même il y a des gens qui montent ici avec les charges des bensikineurs, avec les sacs de maïs arachide, ils se renversent là. Que ce soit à Douala 5e, en passant par Douala 3e, les usagers de la route plaident pour une prompte réaction des autorités compétentes. Un pneu nous coûte très cher, madame. Très cher même. Donc s'il faille que l'État nous aide à arranger même la route là, ça nous ferait plaisir. C'est tout ce qu'on demande pour le moment. Ils militent tous pour une réhabilitation des routes. Mais attends, mais on ne peut rien faire pour le Cameroun. Vous avez pitié des gens comme ça. Vous avez pitié d'eux. Nous on est là, les Camerounais n'ont pas pitié d'eux. Yéri, c'est pas possible. Ils sont tous en rouge, comme le drapeau, comme les couleurs. Tout est rouge au Cameroun. L'eau même qu'ils boivent, c'est rouge. On va vous montrer ça ici. Même l'eau qui sont dans le robinet, c'est rouge. Aïe. On est là, non? Je vais vous montrer. C'est incroyable. Yéri, c'est incroyable. Le Cameroun, c'est un autre monde. C'est pas en Afrique. Ils sont ailleurs. Et vous dites ça, l'eau qu'ils boivent, c'est rouge. C'est l'eau là, c'est bière, c'est la bière. Regardez vous-même. Non, le calvaire. Regardez, attendez. Vous êtes en train de voir, vous constatez. Nous vivons le calvaire. L'eau rouge. Puisque vous êtes en train de voir, vous constatez. Quand vous voyez l'eau que nous on boit là, ce n'est pas facile. Comme vous voyez les enfants, les femmes qui sont enceintes, on est là, on boit l'eau qui est sale. L'eau n'est même pas protégée. On creuse les toilettes à côté, l'eau est à côté, on n'a pas le choix, on va faire comment? Ouais, ça là. L'eau rouge. C'est l'eau de bière qui sort dans le robinet. Tellement les Camerounais ils aiment l'alcool, ils aiment la bière, c'est bière qui sort dans le robinet. T'as vu un Camerounais qui n'aime pas la bière. Il a dit c'est robinet, l'eau de robinet ils boivent. C'est pas possible. Donc c'est dosé. Regardez comment les gens vont à l'école au Cameroun. J'espère que Paul Biya va changer ça. Mais il ne va pas changer, je le connais. C'est mon vieux. Regardez comment ils vont à l'école, les étudiants. Regardez. Les élèves vont à l'école. Paul Biya. Regardez comment ils vont à l'école. Oh yeah. Paul Biya. Oh yeah. Regardez. Paul Biya. Quand ils vont à l'école, hein, ils attendent, chacun son tour. Chacun son tour. Vive l'amitié entre la République populaire de Chine et le Cameroun. Regardez. Vous l'avez vu? C'est comme ça que les élèves vont à l'école au Cameroun. C'est-à-dire que si tu es à Poutou, tu ne peux pas monter dessus. Voilà, les filles qui aiment manger McDo, qui aiment manger grec, sauce graine et foutu tous les jours là. Tu ne peux pas monter sur ça. Hein. Ça, il faut être skinny. C'est-à-dire si tu manges les pattes, les femmes mannequins, c'est elles qui peuvent monter sur ça. Ah, ou bien vous n'avez pas vu. Attends, vous remontez encore. C'est colo. Les apoutou là, qui font les 500 tonnes là, vous ne pouvez pas monter dessus. Regardez. Paul Biya. Regardez vous-même. Oh yeah. C'est yatin. C'est yatin. On est dans yatin. Chacun attend son tour. Paul Biya. Olivier. Regardez vous-même. Vive l'amitié entre la République populaire de Chine et le Cameroun. Regardez.
Ouais, c'est la traversée du désert, de l'océan Atlantique. C'est-à-dire, si tu as un coup à 7 heures, tu as raté ton coup. Il faut venir ici à 5 heures pour faire passage. Non, c'est dosé. Non, ça fait pitié. Non, j'ai mal au cœur. Eh, Cameroun. J'ai mal au cœur. Maintenant, on va écouter ce monsieur-là. On va l'écouter ici. Hein. Tellement c'est un menteur. Écoutez, ça c'est un gars dans le gouvernement. Écoutez. Écoutez-le. Un moment, je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez. Regardez-moi, c'est un menteur. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes. Il dit qu'il n'y a pas d'ordures à Yaoundé. Mais il y a moi ce gars-là. Il dit que lui n'a pas encore vu les ordures à Yaoundé. On dit ville poubelle en Afrique, c'est Yaoundé. Lui, un ministre, il dit qu'il n'a pas encore vu. Attends, on te montrer, tu vas voir. On est là pour ça. On te montrer ça ici. Hein, tu vas bien voir. Péri bâtard là. Tu vas voir ça ici. Vous êtes assis dans les bureaux en train de porter des vestes et 20 000 €. Vous ne voulez pas changer au moins la ville. On est là pour vous aujourd'hui. Alors ça, je suis là pour vous. Les Camerounais n'ont pas eu pitié de aller voter Paul Biya. Non, franchement quoi. C'est dosé. Je suis là pour ça. L'éclaireur. Voilà la vidéo même. Voilà, attendez. Écoutez-le attentivement. Hein. Un moment, je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez. Écoutez. À Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? Hi. De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. Vous l'avez entendu, non? Voilà, vous êtes là, bouche sur les autres pays. Alors que votre pays ressemble à quartier des Aoucha. Hein? Il a dit, c'est comme ça, il a commencé à vous appuyer maintenant. C'est maintenant, il a commencé à rentrer maintenant dans les entrailles. Il est parti décrire tout ce qui est, même dans les caniveaux, il est parti prendre. Vous me connaissez? Il n'y a pas un de vos blogueurs là qui a plus d'audience que moi. Vous tous réunis, vos célestos, vous tous, je suis plus fort que vous tous. C'est le vrai point. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, comment il y a plus là, vous savez qu'il y a la télé allumée. Vous savez, il n'y a pas vos blogueurs qui est fort que Corolet. Vous tous. On fait Colo live, audience, vous ne pouvez pas, vous piquez pas. Donc il va vous montrer qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Vous avez voté Paul Biya avec tout ça là. Et c'est découragé. Il y a mal au cœur. Ils ont voté Paul Biya. C'est quoi ça? Atassa. Seigneur, les Camerounais, on va les délivrer, on va prier pour les Cameroun. On va prier pour les Camerounais, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je ne sais même pas comment te conforter, Seigneur. Aujourd'hui, je te donne ce pays, le Cameroun, qui est en situation aujourd'hui défavorable. Il faut qu'on sauve ce pays, malgré toute la souffrance, malgré tout le désespoir, toute la pauvreté. Que si mes frères Camerounais sont allés voter encore, le roi Paul Biya, pour un 8e mandat, à 93 ans, c'est-à-dire la plus 7, il va mourir à 100 ans. Un siècle sur cette terre. Seigneur, s'il te plaît, mets ta puissante main de délivrance sur le Cameroun, Seigneur. Seigneur, mets le feu sur le Cameroun afin que le Cameroun puisse être désenvoûté. Ils ont pris l'âme du Cameroun pour enterrer ça ou dans le fauteuil de Paul Biya. Paul Biya a aveuglé tous les Camerounais, Seigneur. Je te prie ce matin, ce soir. Seigneur, délivre le Cameroun. Délivre-le afin qu'il puisse voir clair. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, Seigneur, je te prie ce matin afin que tu puisses délivrer le Cameroun. Amen. Même l'huile de Makosso ne sert plus à rien. Même l'huile de Makosso. Makosso qui devait aller délivrer le Cameroun, il ne sert plus à rien. Parce que lui-même, son huile ne lui sert à rien. On dit que Makosso est malade, il a une perfusion. Alors qu'il dit que son huile, là, ça guérit les malades. Voici comment on nous manipule ici. Makosso dit qu'il vend huile pour délivrer les gens. Mais lui-même, il est malade, il s'en met perfusion. Mais ouais, les cohérences. Où vous allez? C'est pas possible. On est trop... on est un continent on est un continent, franchement, du divertissement. Les Camerounais sont allés voter Paul Biya. Il y a des essais d'avoir côte. Il essaie d'avoir côte, les Camerounais. Vous n'avez pas à croire. Il dit, vous n'avez pas à croire. Il dit, c'est pas possible, quoi. Je suis choqué. Je suis en train de faire mon live hier pour la Côte d'Ivoire. On prépare les élections. J'apprends quoi? On dit Paul Biya a été voté. J'apprends quoi de mon live? On dit Paul Biya a gagné les élections. Il dit non.
Seigneur, je vais vous montrer mon billet d'avion, là, mon billet d'avion. Oui, pardon, Cameroun en janvier. C'est pas possible. Les Camerounais, franchement, ils ont mis piment dans les yeux. Ils ont mis piment dans les yeux. Ah! Mais c'est normal, regardez les panels. Ça parle des femmes, des piments. Ça parle des... Elle a vendu le piment, c'est que ça. Est-ce qu'ils s'intéressent à les pays? Ils ne savent pas l'état d'urgence aujourd'hui qui anime toute la toile. Nous, on se concentre sur le Cameroun parce qu'on aime le Cameroun. Mais regardez un peu les blogueurs camerounais, ils parlent de quoi? Ça fait des pétous et des bangalas. C'est ça qui les intéresse. Ils sont 2000, 3000 dans les lives des bangalas, des célibataires, c'est Waman. C'est ça qui les intéresse. Ils sont fous de leur pays. Ils s'en foutent de leur pays. Mais c'est eux qui ont la longue bouche dans le pays des gens. Je vous appuie désormais sur parler de la Côte d'Ivoire. C'est pas pareil. C'est le jour et la nuit. Hein? Vous parlez de la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Vous avez parlé au Conseil des Ivoiriens. Un Soulou. Néla, les Camerounais, Néla. Néla, les Camerounais, Néla. Néla, appuyez Néla aux commentaires, les Camerounaises. Appuyez-la aux commentaires. Appuyez-la. Je suis choqué, les Camerounais. Franchement, ouais. On dit quand la tête refuse de réfléchir, c'est le corps qui souffre. Les Camerounais souffrent. Je les vois ici, ils souffrent dans mes lives. Ouais, on veut changement. Mais vous voulez quel changement? Mais allez voter. Vous voulez un changement, vous ne voulez pas voter. C'est qui dit aux Ivoiriens? Pour nous, on a dit samedi. Ils ne veulent pas voter, mais ils veulent un changement. Les Ivoiriens. Ils ne veulent pas voter. Il y a 5 candidats, mais ils veulent changer à dos au pouvoir. Mais ils ne vont pas croire. C'est pourquoi les Camerounais ils sont assis ici en train de faire la longue bouche sur le pays des gens. Ils vont parler des Gabon, Côte d'Ivoire. Vous pouvez parler de qui encore aujourd'hui. Vous partez voter une momie. Un gars qui aura un siècle au pouvoir. J'espère que Dieu lui donnera longue vie. On va voir les 100 ans de Paul Biya au pouvoir. Moi, j'espère que Dieu va le garder en vie. On verra les 100 ans. Et puis, ça, il a coupé son âge. Hein. Paul Biya, ça, c'est l'âge trafiqué. Ça veut dire que Paul Biya, même là, il a tout à 97 ans. En vrai, il a coupé son âge. Donc, il n'est pas loin des 100 ans. Mais c'est un vieux, il est bien. Hein. Il est bien joué. Franchement. C'est un vieux qui est en forme, il s'entretient bien. C'est pour ça qu'il va toujours en Suisse. Toujours il est en Suisse. Il s'en met les recharges là-bas. Il s'en enlever son sang, il nettoie son sang. Et l'argent du contribuable. C'est le vrai point qui est là. Non, franchement, je suis choqué, quoi. En tout cas, vraiment, les Camerounais, c'est dommage, hein, mais c'est ça qui est là, c'est le vrai point. C'est le vrai point qui est là. Moi, je suis fatigué de parler des Cameroun même. Non, attends, il y a d'autres vidéos encore. Vous allez voir. C'est que Paul Biya dit qu'on dit que le Cameroun est en chantier. Depuis qu'il est au pouvoir, 42 ans, le Cameroun est en chantier. C'est pas encore fini. Le Cameroun n'est pas encore fini. C'est impossible. Parmi c'est dosé, c'est dosé. Hey. On va montrer l'école au Cameroun, école. Oui, on va montrer tout ça. On va montrer tout ça. Présenter l'école publique. On va montrer toujours l'école publique au Cameroun. On ne peut pas oublier ça là. Un bâtiment. Regardez vous-même. 2 salles de classe. Comme vous le constatez, voici l'école. C'est une école publique. Donc je vous laisse découvrir une salle de classe avec moi ensemble. Venez. Voici l'école au Cameroun. Salle de classe. Sous Paul Biya. Regardez-vous, mais il est en train d'ouvrir la classe. Il est en train d'ouvrir la classe. Comme ça, les gens vont venir détruire. Donc c'est fermé. C'est une... Il est en train d'ouvrir la classe. Ouais, c'est dosé. Cameroun. Non, ouais, c'est dosé. Il y a dit, même dans mon village où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'école comme ça. Il y a dit, c'est dosé. Écoutez un peu le gars, écoutez. Non, il dit, ça fait pitié, ça fait pitié. C'est un pitié, franchement, c'est un pitié. Écoutez. Là, je suis en train d'ouvrir la salle de classe. Il est en train d'ouvrir la salle de classe. Regardez. Si on laisse comme ça, les gens vont venir détruire. Donc, regardez. Les élèves sont allés chercher les épines fermées là-bas. C'est une barrière. Et voilà. Non, c'est dosé. Hein? Regardez les bancs maintenant, regardez les tables, tout ça, où on écrit là, regardez. Regardez les bancs où les élèves écrivent. Ils écrivent où même? Voilà. Mais attends, mais ils vont écrire où les élèves là? Au monde entier, les tables bancs. C'est ici donc nos enfants, les futurs dirigeants de ces pays sont en train de souffrir pour prendre les cours. Donc vous-même vous constatez dans quelles conditions. Et partout dans le Grand Nord, je vous dis partout. Dans le Grand Nord 90%. Je ne peux pas abuser s'il faut que je le dise. Hein. De là, quitte là-bas, c'est pas Mali, tu vois, c'est Cameroun. Quitte là-bas, quoi, c'est Mali.
Le responsable, c'est l'État qui dit État dit gouvernement. Donc voilà. Tiens. Venez avec moi. Mais où est le tableau? Attends, monsieur le maître. Mais c'est où tu donnes les coups aux enfants? Où est le tableau? Ou même lui me ramène son tableau de la maison et puis il me colle au mur. Tiens. Non, ils ont vu tout ça, ils sont allés voter pour Biya. Les gars, moi je suis fatigué, il a fait monter. Il a dit le presse qui continue sur le Cameroun. Il a dit, il va vous appuyer maintenant. Vous n'êtes pas à croire, vous me connaissez. Attendez. Tiens. Non, voyez ça. Attendez, il va vous montrer les poubelles du Cameroun, un peu, des poubelles. Vite poubelle, vous allez voir. En plein Yaoundé, hein. Regardez. Non, Seigneur. Regardez, poubelle en plein Yaoundé. Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. C'est ça là que le ministre qui n'a pas encore vu au Cameroun. Il dit qu'il n'y a pas de poubelle au Cameroun. Le ministre qui n'a pas encore vu ça. Écoutez. Et on a trouvé la route. On est vieillissant, on est même vieux. Il n'y a plus de route du tout. Quand on paye les impôts, on se casse les amortisseurs dans la même route. Et c'est des promesses tous les jours. Je pense que c'est... ça ne fait pas sérieux pour dire le moins. On a l'obligation d'être poli envers le gouvernement et les membres. Mais ça ne fait pas sérieux du tout. Mais tu vas oui, tu vas voter. Non, ils sont en train de fou. Hier, non, c'est pas possible quoi. Écoutez. Ça c'était avant. Écoutez, hein. Les promesses. Qui, n'est-ce pas, après la coupure du ruban, va devoir verser quelques inauguration gouttes de vin et question de dire bon piétinement. Bon, merci honorable de procéder à la couture symbolique du ruban. Voici le pont, ils ont inauguré un pont et quoi? Regardez. Inauguration de pont, les ponts, c'est inauguration de pont. Ouais. Voici le pont, regardez le pont. Regardez le pont. Mais c'est pas possible. Regardez le pont. Inauguration de pont. Non, c'est pas possible. Seigneur, sauve le Cameroun, Seigneur. Hey. Regardez le pont au Cameroun. Mais attends ça. Regardez le pont. Tiens. Regardez le pont. Aïe. Non, mais attends les gars, c'est une blague, mais c'est comment? Regardez, il a été sauté dessus. Aïe. Non, ça. On va remettre ça, Lui-même qui est venu sauter sur le pont là. Genre, tu comptes sur quoi? Tu es cassé le pont là devant le maire quoi. Tu es cassé, montrer que j'entends des trucs à volonté. Genre, le pont là est trop solide. C'est quel pont ça? J'ai qu'ils ont délégué tous les ministres pour venir regarder le pont. Pont est terre rouge. Bien sûr, ça c'est l'empreinte digitale du Cameroun. La terre rouge. Ça, ils vont jamais changer ça. Terre rouge accompagne toujours. Mais t'es-tu choqué? Donc, c'est pas possible. Regardez vous-même. Regardez le pont. On est là. Regardez. Un aller-retour est permis, Aller-retour. Regardez lui qui a sauté sur le pont là. Regardez lui là. Mais lui il fait quoi même? Non, c'est bon. Hey, les gars, je vous ai dit ce pays-là, il n'y a plus parlé encore. Voilà, ils ont pris 5 ans à l'époque des Abla Pokou, à l'époque de Sultana Keïta là. C'est fini, ils sont plus en Afrique ceux-là. Les Camerounais ne sont plus en Afrique. Malgré ce qu'ils ont voté Paul Biya. Il va mourir à 100 ans au pouvoir. 100 ans, 7 ans si ça vit.
C'est bon, elle fait monter les gens. Je suis fatigué. C'est bon, je m'arrête là. Non, Cameroun, franchement, vous l'ont. Il dit, vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés, vous les Camerounais. Les gars, faites-moi les 100 000 tapotages d'abord. Avant de faire monter les gens. Faites-moi les 100 000 tapotages. Ah! Les Camerounais. Montre les sardines, les sardinats. Oui, il a montré une vidéo aussi des sardinats qui ont été payés pour aller voter là. Il a montré ça. Les sardinats qui ont été payés pour aller voter là. On va montrer. Vous voyez ça qui est là? Voilà. Vous voyez comment Paul Biya a gagné les élections? Il y a des 5 000, 2000, pain et huile. Un Fanta, top, le top. Regardez. Regardez la misère du Cameroun. Franchement, la misère. Regardez vous-même. Ils ont été payés pour aller voter. Les sardinats. Merci Noélie fort. Regardez vous-même. Eh Dieu, politique de Côte d'Ivoire, politique de Cameroun, il y a quoi? Eh Dieu. Non, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Attends ça. Attendez. Poum, je me... Frère, je dors la nuit, je vois seulement l'eau qui tape le bas de ma lampe. Poum. Je me lève, vous sortir, même ça veut même enterrer, même avec la tête. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On dort quand on grimpe même sur les lattes en haut, là, en haut du plafond avant de dormir. Il a dit, l'eau tape sur le matelas, poum. On l'écoute encore. Attends, on l'écoute encore. Non, il est trop marrant. Ouais. Je dors la nuit. Écoutez. Frère, je dors la nuit, je vois seulement l'eau qui tape le bas de ma lampe. Poum. Je me lève, vous sortir, même ça veut même enterrer, même avec la tête. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On dort quand on grimpe même sur les lattes en haut, là, en haut du plafond avant de dormir. Non, il vous l'a dit, il a dit. C'est Cameroun qui est doux. C'est dosé, famille. Adama. Les Camerounais, vous pouvez parler encore. Il y a feuille. Non, il y a attends, c'est pas encore fini. Taboter le live, taboter. Ah non, il dit c'est dosé, regardez. Regardez Paul Biya, comme Paul Biya, regardez Paul Biya. Paul Biya. Il dit c'est dosé, attendez. Attendez. Il dit c'est dosé, famille, c'est dosé. Regardez. Paul Biya. Il dit. Issa. Kamto. Il dit c'est dosé. Il dit c'est dosé au Cameroun là, c'est bon là. Il dit c'est dosé. Vous parlez des ponts, non? On vous montre l'inauguration des ponts encore. Regarde. C'est bon. Vous voyez le pont qui est là? Monsieur le Président. Vous voyez ça? Coupe le ruban symbolique. Vous voyez ça? C'est le pont qui est là. Hein. Les Camerounais, ils ne se mettent pas la tête, ils font pont. Voilà, vous voyez le pont qui est là? Ou bien vous pensez que c'est amusement quoi? Vous voyez ça qui est là? Il dit tous les ponts au Cameroun sont comme ça. Il n'y a pas un pont où il y a échangé. Ils sont comme ça, tous les ponts au Cameroun. Regardez vous-même. Chier. Non, il dit, c'est qui cela? Le matériel offert par M. Roger Fabriqué. 2000 Zuschauer hat er. Hello, bro. Das sind die. Vos mères con, vous deux. Quel moment? Et que le prochain pont dans le quartier serait quel pont? Le pont de Fokudeka. Écoutez. Bon, coupez le ruban. Voilà. Coupez le ruban. Donc maintenant, vous passez à la coupure de ruban symbolique. Champagne. Ça, c'est les Camerounais. Champagne. Non, mais attends, mais c'est une blague. Je suis choqué, bah. Attendez, non, les gars, c'est pas fini. Hein. J'ai dit, je suis à vous. Il ne vais pas vous laisser comme ça. Écoutez le monsieur là. C'est lui qui a raison. Le monsieur là, c'est lui qui a raison. Écoutez-le. Vous allez voir. Écoutez ce monsieur là. Les Camerounais sont malhonnêtes. Écoutez. Ah bon? Écoutez-le. Tous les Camerounais sont malhonnêtes.
Ah bon? Tous les Camerounais sont malhonnêtes. Écoutez. Donc ceux qui se plaignent, c'est ceux qui n'ont pas de pollution. Ouais. Dès qu'ils ont une pollution, ça devient la même chose. Ouais. Tout ce qu'il faut faire dans ces pays, moi je me dis vraiment, il faudra détruire tous ceux qui vivent actuellement jusqu'aux enfants de 2 ans. On les tue, on refond un autre Cameroun. Parce que tout ce qu'on raconte, l'opposition bavarde là, dans les chaînes de télévision, oh il faut ceci, oh il faut cela, dès qu'ils sont là, c'est la même chose. Ouais. Il faut terroriser tout le pays, tuer tout le monde jusqu'au bébé. De 1 an, on reprend un Cameroun nouveau. Vous le comprenez qu'il a dit? Il a dit qu'il faut tuer tout le monde au Cameroun. Il a dit qu'il faut tuer tout le monde au Cameroun, non? Et puis on refait un nouveau Cameroun. Bref, 100 000 tapotages, merci beaucoup. Adama. Non, il y a tellement de vidéos sur le Cameroun. Hein. Si on veut faire live, là, on n'a pas fini aujourd'hui. On fait monter les gens, parler de la victoire de Paul Biya. Non, c'est pas possible. C'est dosé. Non, c'est un pitié, c'est un pitié. C'est un pitié. Hein? Non, j'ai mal au cœur. On fait monter les gens. J'ai mal au cœur. Hey, Cameroun, Yako. Ouais, on est au Cameroun aujourd'hui. C'est doyé. Non. J'arrive pas à croire que c'est le Cameroun. J'arrive pas à croire. Ok, on vous écoute. On va commencer par Dorcas. 3 minutes. Vas-y. Paul Biya a gagné les élections. On fait comment? On s'est rallié. Bonjour Corollaire. Bonjour. Bonjour à tous. Vraiment, c'est décevant. C'est décevant en fait. Je t'ai dit. Avec tout ce qui... C'est-à-dire qu'avec... Il n'y a rien dans le pays. Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux. C'est eux qui ont la bouche. Ils sont les numéros 1 dans Dabakchi. Pourtant, il n'y a rien. Et puis, vous êtes capable de voter encore ce monsieur. Triste. C'est triste. Il y a envie de couler des larmes même pour eux. Franchement. On peut rien faire pour le Cameroun, franchement. On peut rien faire. Mais ils n'ont qu'à liquider le Cameroun. Ils n'ont qu'à liquider. Venez voir le Cameroun là, à dos. On va payer le Cameroun. Franchement, on n'a pas venir le vendre. Ils n'ont qu'à liquider le Cameroun. C'est pas mieux. Et puis celui qui saute sur le pont là, franchement, il sait que c'est le menuisier. Il a fait le pont là, il est en train de montrer que c'est solide en fait. C'est pour cela qu'il saute. Pour montrer qu'il n'a pas pris l'argent cadeau en fait. C'est le menuisier, aïe. Franchement, c'est décevant. Yako au Cameroun, Yako. Yako. Pardonnez, sinon on discute avec les gens là. Fermez votre bouche. Ils n'ont pas qu'à. Côte d'Ivoire, on n'est pas camarades. Celui qui a ouvert panel ici, Côte d'Ivoire, il vous a plu ici. Il y a un entrée dans les... Il est très méchant. Le Camerounais qui a ouvert son live, la Côte d'Ivoire, il n'est pas prêt. Il n'est pas encore né. Non. Il dit, Corollaire, où tu es là? Tu sais que de la manière à la vertu, tout et tout. Aujourd'hui, tu as réussi la route de Bassam là. Même chose, tu penses que tu as petit pas. T'as dit quoi? Tu n'as pas connexion, frère. T'as pas connexion. Faut descendre. Vas-y, haute tension, vas-y. Mettez son temps, s'il vous plaît. Quand les gens parlent, mettez leur temps. Ah, bonjour, Corollaire, comment tu vas? Salut. Non, mes frères, je vais pas vous mentir. Hein. Merci pour ce que vous faites. Moi, je suis Camerounais, mon frère. Quand je vois ça, j'ai mal. Ça pique, hein? Mon frère, ça pique. J'ai mal. Mais la vérité, c'est qu'il faut que ça pique. Tant que ces gens-là restent, il faut que ça pique. Corollaire, je voulais quand même rétablir une vérité hein, qui est importante de savoir. Parce que quand on dit que Paul Biya a gagné les élections, c'est un mensonge. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, c'est un mensonge. Là, ce qu'il faut savoir, et ça on le sait tous, les institutions électorales au Cameroun sont contrôlées par le pouvoir exécutif. Donc ça veut dire EDECAM qui organise les élections, le conseil constitutionnel, même le juridique, tout ça c'est Paul Biya qui contrôle. Donc ça veut dire que quand ils disent attendez les résultats, c'est parce que on va le donner vainqueur. Corollaire, j'invite des personnes de ton live à faire un tour sur ma page, regarder les dernières vidéos que j'ai postées. On montre comment, au Cameroun, dans une zone en guerre, Paul Biya a eu 6000 voix. Le bureau d'EDECAM, c'est une poubelle. En fait, c'est la brousse, en fait. Mais il a eu 6000 voix là-bas. Juste une petite parenthèse. Un des députés, justement, de RDPC a été capturé là-bas. On lui a dit, tu vas expliquer les voix là.
il a été capturé par une milice, les Ambaboy, qui font les sécessionnistes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Cameroun actuellement, légitimer dire que Paul Biya a gagné, c'est un mensonge. Corolé, toi-même, tu as vu les vidéos qu'on a montré comment il y a eu la fraude dans tous les sens au Cameroun. Il y a trop de fraude. Fraude sur fraude. Je t'ai dit que Corolé, même si on prend même un humoriste, n'importe qui va présenter sa candidature contre Paul Biya, il va gagner. Les Camerounais ont voté Tirouma, vote sanction, parce qu'ils ne voulaient plus Paul Biya. Mais comme ils font la tricherie, comme c'est eux qui contrôlent tout, ils ont poussé pour dire que Paul Biya a gagné, fraudé. Tu as parlé tout à l'heure du temps pour avoir un résultat. Dans tous les pays au monde, c'est même maximum 24-48 heures, 2 semaines. À ton avis, les 2 semaines, c'est pourquoi? C'est pour tricher. C'est pour bourrer les unes, c'est pour faire ci. Allez dans tous les lives TikTok, les vidéos, vous verrez à quel point ça, ils ont triché, tourné les résultats, et c'est ça qui fait mal, Corolé. Et j'ai envie de te dire aussi, Corolé, ne pensez pas que c'est fini, parce que les Camerounais ne vont pas se laisser faire. Aujourd'hui, le peuple est énervé, le peuple s'est offusqué. On voit ce qui se passe. Au nord, ça a déjà démarré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Camerounais en ont marre de se faire avoir, de se faire duper par un gouvernement qui n'a rien à foutre des populations, qui les laisse affamer, les laisse souffrir, les laisse mourir. Tout ça va finir. Et excuse-moi mon frère, et tout ça, on s'approche de la fin. Croyez-moi, on s'approche de la fin. Parce que ça ne peut plus continuer comme ça là. Vous pouvez penser que ce monsieur-là, vrai, a gagné quelle élection au Cameroun? Il faut être fou pour le voter. Il faut être fou pour le voter. Non, c'est la vérité. Il a gagné pour l'instant. Non, il peut pas. Non, Corolé, sois sérieux. Sois sérieux, mon frère, il va gagner comment? Je dis que tout a été mis en place pour qu'il puisse perdurer. On demande le fichier électoral, il n'y a pas. Tu te rends compte que dans certains bureaux de vote, on fait voter les morts, on fait voter ceux qui sont déjà, on fait voter les machins. Mais c'est une tricherie totale. C'est une tricherie totale. Donc c'est pour ça là, qu'on voit comment c'est en train de prendre feu là au Cameroun. On sait que le peuple va se lever. Non, il en a marre, le peuple va se lever. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça là. Il a gagné quoi? Il n'a jamais gagné. C'est un mensonge total. Et tu vois, quand tu partages les vidéos comme ça, moi, ce que je veux, parce qu'il y a les Camerounais qui nous regardent, il y a près de 2000 personnes, je veux que ça les pique, qu'ils comprennent que c'est pour ça qu'on doit sortir. On doit réclamer notre liberté. On doit réclamer que le peuple doit se lever pour pouvoir se relever un petit peu. On a souffert pendant près de 4 décennies. Ça va continuer encore jusqu'à quand? C'est plus possible, Corolé. Donc je dis, il n'a jamais gagné. Et le peuple va le faire comprendre quand ils vont se lever pour réclamer leur vrai gagnant. Donc ça, c'est des conneries qu'on ne vous mente pas. Ok, merci beaucoup. C'est des vraies conneries. Merci. Vas-y, TSK. Bonjour, mon frère Corolé. Quand je t'ai vu présenter les images, t'enrouler par terre, rigoler, heureusement que je sais que le Cameroun fait partie de toi aussi. Ça me fait mal de voir ça. Ça me fait très, très, très mal au cœur. Parce que la situation est véritablement désastreuse. Merci à haute voix qui rétablit les choses. S'il te plaît, Corolé, il ne faut plus mettre cette affiche-là. Biya n'a pas gagné les élections. Et Paul Biya n'a jamais gagné les élections au Cameroun. Paul Biya n'a jamais gagné. Les photos des procès-verbaux ont été publiées, des vidéos. Il y a d'ailleurs l'équipe de Stéphane Tchoumbou qui a monté un site remarquable et qui publiait les résultats sur la foi des procès-verbaux qui venaient de partout. Et Issa Chiroma est largement en tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le gouvernement a attaqué ce site. Il a été rétabli, mais il a subi une attaque violente de la part du gouvernement. Tu l'as d'ailleurs montré toi-même dans la vidéo, que des personnes ont été payées pour aller voter. Mais il faut souligner quelque chose d'important. Mais mettez son temps dans les photos. Mettez son temps, s'il vous plaît, j'ai 3 minutes. Vas-y. Beaucoup de celles qui ont été payées, qui ont accepté cet argent, n'ont pas voté pour Paul Biya. Et il y a de nombreux témoignages crédibles, concordants, qui confirment cela. Et cette dictature quand même au pouvoir depuis combien de temps? Depuis 43 ans, plus de 43 ans même. Biya était Premier ministre en 75. Cette dictature n'a aucune légitimité populaire, Corolé. Bien au contraire, elle se maintient au pouvoir grâce au tribalisme, grâce au népotisme, grâce à la corruption, en instrumentalisant l'armée. Et même l'armée, l'armée n'est plus de leur côté. Et le soutien qu'ils avaient au sein de l'armée s'effrite. Et de plus en plus, il y a des militaires qui se sentent beaucoup plus proches du peuple. Donc aujourd'hui, c'est Issa Chiroma Bakary qui a réellement gagné les élections. Et le peuple camerounais reconnaît en lui son président. Et on finira, quand je dis on, c'est le peuple, par chasser Biya du pouvoir. Si tu as bien observé, mon frère,
Le professeur Maurice Kamto, qui était le candidat le plus compétent, le plus intègre, le plus préparé, un peu comme Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire, il a été arbitrairement écarté par ce gouvernement. Et en éliminant l'homme le plus capable, l'homme le plus digne, l'homme le plus compétent, le régime a cru pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Ils se sont dit, on ne veut plus de maux de tête, on ne veut plus de cauchemars, on va éliminer celui qui va nous barrer la voie. Eh bien, c'était sans compter sur la détermination du peuple camerounais, qui s'est uni comme un seul homme. Le peuple s'est levé derrière Monsieur Issa Chiroma Bakari, qui est notre président. Voilà. Biya et son équipe, quand je parle de Paul Biya, ce n'est même plus lui qui gouverne, nous le savons tous. Ce n'est plus lui. Il y a des personnes derrière, dont je ne veux pas citer les noms, qui tirent les ficelles. Ouais. Notre nouveau président est là, et le peuple n'est plus le peuple de 1992. Ce n'est plus le peuple de 2018. Le peuple de 2025 est déterminé. Est-ce que vous regardez un peu le Cameroun, l'actualité en ce moment? Partout ça bouge. Partout, les jeunes se lèvent et disent non, on n'en peut plus de cette dictature. Je ne suis plus tout jeune, pourtant je n'ai connu que ce président-là. C'est grave. J'ai discuté avec un plus jeune dans la vingtaine, dernièrement, qui me disait, moi je n'ai connu que ce président. Et je lui dis, et mon fils et moi alors, je n'ai connu que lui. Il me disait, oui, c'est vrai, ça fait au moins 43 ans qu'il est là. Donc, il n'a pas gagné, s'il te plaît, Corolet, il faut changer la fiche. Tu ne mets plus Biya vainqueur parce que Biya n'a jamais gagné dans ce pays. Et j'en profite de l'occasion pour sensibiliser toutes les personnes dans d'autres pays. S'il vous plaît, ne vous moquez pas du Cameroun. Ne vous moquez pas, cette situation est une situation qui est à pleurer. On ne peut pas rire de ça. On ne peut pas rire du malheur des autres. Les Camerounais, cette fois-ci, ne vont pas se laisser faire. Le Cameroun se lève comme un seul homme. Biya va partir, et ça c'est sûr. Merci. Ok. TSK, mettez le temps s'il vous plaît. Comme ça, il y a tellement de demandes. Ok, TSK, on t'écoute. Bonjour le panel. Bonjour. Franchement, Coronet, pardon, tu dois entrer en contact avec Makosso parce que je crois qu'on doit franchement organiser une veillée de prière ce vendredi pour le... Veillée de prière pour le Cameroun. Et je compte sur Makosso avec ses huiles d'onction et tout, franchement. Mais lui, il est malade actuellement, là. Il est allé à l'hôpital, hein. Il n'a pas pris huile, là. Ah, non, lui, là, en fait, c'est fait pour le Cameroun, ça va passer. Ah oui, ça va marcher sur le Cameroun, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai la foi, parce que, avec ce qui se passe là, actuellement, au Cameroun, il n'y a que Makosso qui peut vraiment nous sortir de là. Donc, franchement, à tous les Sardinas qui sont en train de célébrer et tout et comme ça. Vous faites juste, en fait, Sardinas. Ouais, ce sont des Sardinas. Moi, j'ai juste pitié d'eux, en fait, hein, ces Sardinas, parce que, ça veut dire, vous n'avez pas pitié de vos enfants, en fait. Vous n'avez pas pitié de vous. Vous n'avez pas pitié. Donc, en fait, moi, les mots me manquent, en fait. Parler même me dépasse. Donc, quand j'ai appris la nouvelle hier, j'étais dépassée. Mais bon, en même temps, je m'attendais aussi, hein, parce que je sais que le pouvoir en place, ils ne vont pas laisser cela comme ça. Mais moi, je veux juste dire aux Camerounais, sincèrement, la fin de cette année, le Cameroun, il y aura une guerre au Cameroun. Et attends, tu veux dire ça de mon live ici, quoi? Non, je ne dis pas, c'est pas que c'est moi qui souhaite cela, mais vu la manière dont moi je vois les choses, il y aura. Sérieux. Et je trouve ça vraiment parce qu'on pouvait éviter tout cela. Mais, comme les Camerounais, comme les Ayop, ils ont soif de ce pouvoir. Ayop. Oui, les ayopéistes, donc les RDPcistes, en fait, tous ces gens-là, ils ont tellement soif du pouvoir en disant que sinon ils ont l'amour du Cameroun pour leur propre pays. Mais sincèrement, c'est vous-même, c'est eux-mêmes. Donc tout ce qui va arriver au Cameroun, les mois à venir, les années à venir, c'est de leur faute. C'est de leur faute parce que
on avait un messie qui était le professeur Maurice Kamto. Vous l'avez tourné dos, vous l'avez rejeté. Mais maintenant, si moi je ne veux même plus parler dans l'affaire de politique, je veux seulement regarder. Je vais seulement regarder, mais dis seulement que mes frères camerounais, moi, ce n'est pas quelque chose que je souhaite, mais il y a quelque chose qui se prépare au Cameroun et c'est pas bien. Et c'est vous-même la cause. Moi, j'en ai fini. Les mots me manquent en tout cas. Bon, les gens qui se lèvent pour célébrer quelqu'un qui n'arrive même plus à marcher. Un mort qui va gouverner le pays. C'est pourquoi le pays ressemble à quoi? Ok, merci TSK. Ok, au prochain, s'il vous plaît. Eunice, et encore. Entre noirs. Ok, bonsoir Corolais. J'espère que vous allez bien. Je t'ai suivi tout à l'heure, tu as divulgué des vidéos venant du Cameroun et tout. Vraiment, c'est pas à cacher, nous sommes vraiment ça. Faut pas qu'on se mente, tu vois. Et maintenant, nous te donnons une bravo déjà. Nous te donnons déjà un grand soutien venant de nos proches. Parce que moi, je suis camerounaise, tu vois. Nous voulons encore te donner plus de force, que tu puisses être encore capable de divulguer ce genre d'image, parce que vraiment, ça fait honte, en fait. Non, sincèrement, je suis très ponctuelle avec ce que je vais dire. Ça fait vraiment pitié. Nous sommes des Camerounais, mais vraiment, c'est déplorable. Et aujourd'hui, tu vas voir, ils vont se lever quand les Ivoiriens vont vouloir parler, ils vont venir dire comment eux, ils dépassent les Ivoiriens et tout. Dans quoi nous sommes tous maboules, en fait. Nous sommes maboules. Regarde les élections. Ils savent que le problème, ils connaissent d'où vient le problème. Parce que s'il faut qu'on parle, on peut pas entrer dans les détails. Ils savent très bien d'où vient le problème, mais ils se sont encore permis cette année de voter le dit problème, en fait, le problème proprement dit. Donc, franchement, c'est décevant. Ça fait pire, ça fait pleurer. Regarde, ils n'ont même pas pensé à la jeunesse. Ils n'ont même pas pensé aux proches, en fait. Ils n'ont pas pensé à la jeunesse. Ils n'ont pas pensé à leur progéniture. C'est ça le truc. Vraiment, on ne sait pas où va le monde. On ne sait vraiment pas où nous allons. Nous sommes comme, je sais pas, comme on appelle comment, comme des bœufs au niveau du troupeau qui sont en train de marcher juste pour brouter. Ils savent que c'est ça le problème, mais ils sont toujours en train de faire du... Franchement, ça ne vaut pas la peine. Moi, ce que je tenais à dire, c'est quoi? C'est que, par rapport aux routes, donc, en fait, par rapport à nos infrastructures, tous les problèmes que nous traversons, nous savons d'où vient vraiment le problème et non plus de cela. Nous, on voulait franchement un changement. Mais comme c'est impossible dans le cas où, c'est impossible dans le cas où nous, on savait qu'on avait une nouvelle voie comme Issa Chiroma Bakari devait venir changer les choses parce que les années précédentes, antérieures, il y avait, on appelle qui le professeur Maurice Kamto, il y a eu tout cette organisation vraiment fructueuse et tout. Et franchement, c'est mieux qu'on vende le Cameroun pour commencer déjà. Mieux on vend le Cameroun, on se partage l'argent, tout le monde part où il part. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Nous souffrons. Nous souffrons. Et où sont passés nos blogueurs? Où sont passés nos blogueurs? Ils ont peur, en fait. Il n'y a pas un homme qui va même les blogueurs qui sont même pas là, ils sont même pas en Afrique, ils ne sont même pas capables de divulguer ce genre d'image. Au moins, c'est pour montrer qui nous sommes. Mais ils sont là en train de faire du n'importe quoi. Si c'est pour parler de PIN et de ceci, ils seront premiers. Franchement, réveillons-nous, la nation, réveillons-nous. Nous sommes des jeunes, réveillons-nous. Si c'est que nous ne le faisons pas, qui le feront? Franchement, ça ne vaut pas la peine. Je suis en train de pleurer. Je suis en train de pleurer actuellement. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous prions tous les jours qu'il y ait un changement. Parce que j'ai entendu dire qu'ils disent que non, est-ce que le président actuel, est-ce qu'il y aura un président qui pourra faire ce que Biya fait? En fait, pour moi, il ne fait rien. Il ne fait absolument rien. Les poubelles partout, les ceci. Donc, on n'a même pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas, franchement, c'est déplorable. C'est tellement déplorable, franchement. Oh. Corolais, j'ai plus rien à dire. Ok, merci beaucoup. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Ouais, salut.
Ouais, je disais que... Paul Biya, faites votre demande. Non, les gens de Paul Biya, faites votre demande. Vous avez gagné, voilà. Venez manifester. Le problème de... Quand on dit Dieu a quitté l'Afrique, là, c'est le Cameroun. Hein. Quand on dit Dieu a quitté l'Afrique. Le problème, c'est pas Paul Biya. Le problème, là, c'est le docteur qui réanime Paul Biya, là. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Le vieux, là, il est dans son coin, il est fatigué. Tu le réanimes, là, c'est pourquoi? Quand quelqu'un qui a 93 ans, tu vas faire quoi avec le pouvoir? Non, mais ça fait très mal. Quand on regarde, on se dit même que mais chaque peuple même mérite ses dirigeants. Parce que tu as l'impression que même, jusqu'à même, ils ont fait même la chanson de Paul Biya. Allez voter Paul Biya. Donc ça prouve réellement qu'il y a les Camerounais qui aiment Paul Biya. Il y a les Camerounais qui aiment Paul Biya. Mais la majorité des Camerounais qui n'ont pas voté Paul Biya, là, c'est eux les foutifs. Mais vous ne pouvez pas chicoter ceux qui portent les uniformes de Paul Biya pour essayer d'aller le voter là. Vous ne pouvez pas les chicoter dans les rues. Pour leur dire que mais nous voulons le changement dans ce pays. Nous ne voulons pas le... Non mais ça fait... Non mais Krole, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas laisser des personnes... Il y a une information à passer. Apparemment, ils ont repoussé la date de la promulgation des résultats. J'ai mon temps de parole, s'il vous plaît. Voilà, je disais que vous ne pouvez pas laisser des personnes aller voter Paul Biya. Ça fait 40... Donc, ça veut dire que ce vieux-là, il maîtrise sa chose. Ça veut dire que même ceux-mêmes qui sont aux alentours de lui, qui ont donné des résultats hier, si Paul Biya tombe, et il tombe. Ben oui, c'est ça. Parce que comme on peut dire que dans son gouvernement, là, 80 ans, 83 ans, 60... Donc, ça veut dire que Paul Biya même, il tombe et ici, il chute. Donc, pour ne pas que Paul Biya gâte les mangements, là, il préfère qu'il reste. Même si Paul Biya, il a déjà au pouvoir, là, Paul Biya, son caractère va gérer le pouvoir. Parce que, moi, je pense que c'est ça. Même si Paul Biya a déjà, son caractère va diriger le Cameroun. Il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger ce pays, si ce n'est pas lui. Non, mais ça fait très mal. Vraiment, courage aux Camerounais, au peuple camerounais. Ça fait vraiment mal. Non, mais ce qui m'a fait mal de plus, même lorsque j'ai vu même l'eau de robinet est rouge. Non, mais j'ai attrapé ma tête. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Eh? Non, mais les Camerounais, vous souffrez. L'eau de robinet, ça veut dire que l'eau même, c'est même pas filtré, même petit même. Non, mais c'est pas possible. Franchement, nous voulons le changement au Cameroun. Paul Biya, le vieux, tu es fatigué. On sait que tu es fatigué. Pardon, faut siencer. Faut laisser ce peuple-là. Le peuple-là, il souffre. Il dit, ils veulent pas de toi. Mais vous, là, même là, les Camerounais, on dit que le dernier résultat, c'est le 23. En tout cas, nous, on est là. Si c'est vrai que le dernier résultat, c'est le 23, là, nous, on est là, hein. Mais si vous avez fait, si ils ont dit là-bas que c'est Paul Biya qui a gagné, là, en vous biama, hein. Non, sérieux, même, en vous biama, même. Didi. Nous, les Ivoiriens, là, en vous biama. Donc, le résultat que ceux-là nous ont donné, là. Oh, faut des calmer là-bas. Oh. Donc, ceux qui ont voté, ceux qui ont donné les résultats hier, là, nous, on considère que c'est pas le vrai, c'est pas le réel. Donc, on va attendre le 23. Voilà, la marmaille qu'ils ont fait, là. Nous, on va attendre le 23. Là, là-bas, ils ne croient pas que Paul Biya a gagné. Donc, on va prier Dieu le 23. Ils n'ont qu'à nous dire que Issa Chiroma a gagné. Sinon, s'ils ont dit que Paul Biya a gagné le 23, là, le Cameroun. Vraiment, Dieu a quitté votre terre, hein. Vraiment, c'était ma motion. Merci pour Korole. Voilà. Faut continuer, il n'est pas là. C'est docteur normalement qui a la parole si on suit l'ordre, hein, normalement. Ok, merci. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Je vais me prononcer un peu sur le sujet. Je pense que Monsieur Haute-Voix qui est là, je pense qu'on avait déjà eu à échanger dans un panel où je comprends, on était très largement en désaccord, mais je comprends, j'espère bien qu'il a compris que tout ce que j'avais exactement retracé, c'était sur le panel de Bosso, je pense, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le Camerounais, il croit tellement en un miracle. Il croit tellement en un miracle qu'il espérait et qu'il croyait. Parce que hier, j'étais aussi dans un live d'un grand Camerounais qui fait de très bonnes analyses, surtout économiques d'ailleurs.
il dit qu'on croyait un peu dans les agents de l'ECAM. On croyait un peu qu'il y aurait... Donc, on espérait. Donc, l'espérance, c'est un peu la boussole actuelle, malheureusement, du Camerounais. Mais dans la situation actuelle, ce n'est pas l'espoir qui peut vous sauver. Si vous voulez réellement vous délivrer des griffes de ce monsieur, ce n'est pas en organisant une élection. Parce que vous savez déjà que les cartes sont brouillées, les résultats seront tronqués, donc vous participez à une élection dont vous êtes sûr à 100% que vous allez perdre. Mais finalement, vous participez à une élection dont vous êtes sûr à 100% que vous allez perdre. Mais finalement, comment dire, le résultat sera quoi? C'est que vous puissiez, je ne sais pas, comment vous allez faire, comment vous allez déloger ce monsieur à partir du moment où vous savez que déjà il détient la Cour constitutionnelle, il détient l'ECAM, il détient toutes les organisations, enfin tout est ficelé pour que ce dernier gagne. Moi je pense que là, à partir de ce moment, il s'agit très grandement de la responsabilité du peuple camerounais. J'entends des gens ici qui disent que non, le peuple camerounais est dans la rue, mais ça ne fait pas grand bruit, hein. Quand réellement un peuple déterminé à chasser quelqu'un, ça n'allait pas faire le bruit mou qu'on entend là. En tout cas, c'est pas grand chose qu'on entend qui puisse faire un peu trembler Paul Biya. La preuve, il s'est permis de se proclamer président avec plus de 53%, sachant qu'il a donné seulement 30 et quelques % à Chiroma. Peu importe le miracle que Chiroma peut faire, il ne pourra jamais atteindre 50%. Donc, à partir de ce moment-là, on a en face de nous une soi-disant opposition. D'ailleurs, Chiroma en question, on l'a proposé un poste de Premier ministre soi-disant. D'après l'information reçue publiée par Jeune Afrique, il a reçu une proposition de poste de Premier ministre. Et je rappelle que ce même opposant-là, en qui les Camerounais semblent croire aussi aveuglement, il a toujours été pendant 30 ans sous la supervision et une supervision, on va dire, très docile de M. Paul Biya. Et là, on lui propose le poste de Premier ministre du Cameroun. Bon, est-ce qu'il va accepter? S'il accepte, c'est sûr que la joie des Camerounais sera encore très grandement débranchée. Très grandement débranchée, parce que j'avais déjà prévu qu'à l'allure là, la joie sera débranchée. L'unique moyen, c'est une véritable révolution. Profitez tout simplement pour le faire dégager, mais en tenant compte de la voie légale, vous n'arriverez jamais. Mais la preuve, regardez comment ils sont devenus mous. Depuis la proclamation des résultats, il y a... Ok, je chute juste pour dire ceci. Depuis la proclamation des résultats, qu'est-ce qu'il y a eu? Déjà, les voix dissonantes, tous ceux qui veulent partir dans les rues, ils ne veulent plus. Tout est calme, il a gagné, c'est tout. Donc, si vous ne tenez qu'à ça, vous n'allez absolument rien changer. Merci, je ferme le... Ok, bonsoir à tous, bonsoir Congolais. Ce que je voulais dire depuis... Bonsoir. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live, envoyez les baouins aussi, prenez les objectifs, s'il vous plaît, c'est important. Tapotez le live il descend dans les Camerounais, où s'en parle, qu'est-ce qui se passe? Tapotez le live. Merci, vas-y. Ce que je voulais dire, depuis le départ de Amadou Ahidjo, là, vous avez voté Monsieur Paul Biya, vous l'avez voté. Vous voyez, depuis, il fait rien. Mais vous êtes là tout le temps dans les panels en train de parler de Insolo, Mouf, c'est tout ce que vous connaissez. Tant a vendu le piment, c'est tout ce que vous connaissez. À la CAN, on vous a vu ici, vous étiez en train de vous comparer à la Côte d'Ivoire sur toutes les formes. Tout le temps, c'est vous qui vous comparez aux autres. Vous, maintenant, vous filmez votre pays avec la sauce graine partout, votre pays rempli de sauce graine. En temps normal, là, vous êtes sur les réseaux en train de vous comparer aux autres. Normalement, vous ne filmez pas votre pays pour mettre soi de votre pays. Puisque 1, 2, 3, c'est vous qui comparez votre pays. Maintenant, vous pleurez. On ne pleure pas, hein. Vous créez les chansons que je m'envolerai pour voter Paul Biya. Maintenant, vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Parce que c'est ça, en fait. Normalement, là, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Si vous êtes dessus, vous allez rester dessus. Vous l'avez soutenu jusqu'à maintenant, vous êtes là, et puis vous pleurez. On ne pleure pas, hein. On ne pleure pas, parce que vous avez des influenceurs. Vous avez des influenceurs, non? Pourquoi vos influenceurs ne parlent pas de ça? Personne ne parle de ça. Vous-même, vous filmez les poubelles, après, ça vous venez vous comparer à la Côte d'Ivoire pour dire, voilà, un Cameroun est meilleur que Côte d'Ivoire. Si vous voyez qu'on parle, c'est parce que nous aussi, on vous aime. Si on vous aimait pas, nous, on n'allait pas parler, ça ne nous regarde pas. Mais ça fait pitié. Quand on voit l'eau au Cameroun, jusqu'à même, tu peux pas porter habit blanc là-bas. Petit vent, là, c'est sauce graine qui est sur toi. Vous-même, vous voyez. Tu peux pas porter habit blanc, tu peux rien faire. Ça fait mal. Parce qu'après tout là, c'est l'Afrique. C'est vrai que c'est un pays, hein, mais après tout là, c'est l'Afrique.
Voilà, donc franchement, vous-même prenez conscience. Prenez conscience. Mais vous n'avez pas dit que personne ne vote. Hein. Vous n'avez pas dit que personne ne vote. Si vous êtes levé, vous dites qu'on ne veut pas là. Vous êtes dessus là. Vous allez gagner. Mais vous êtes là, vous votez, vous votez. Après, vous venez filmer votre pays, vous filmez les poubelles. Vous ne vous comparez plus à la Côte d'Ivoire. À la CAN, on vous a vu ici en train de vous comparer jusqu'à maintenant aujourd'hui. Vous faites les panels, vous filmez votre pays, vous mettez ça de votre pays. En temps normal, là, si vous êtes dedans, continuez. Pourquoi vous pleurez? Franchement, en tout cas, c'est désastreux. Vous filmez les rues désastreuses. Vous pouvez même pas rouler tranquillement. Vous êtes dans votre propre pays, mais vous n'avez pas de paix. Vous n'avez pas de paix, vous n'avez rien dans votre propre pays. Franchement, c'est le peuple qui a le pouvoir. Si vous vous levez, puis vous dites que vous ne voulez plus là, vous allez continuer. Vous allez continuer là parce que vous voulez, vous allez mettre. Parce que là même, ça fait combien de mandats qu'il est dedans? Mais vous êtes là. Vous êtes là. Vous, c'est comparaison seulement, vous êtes dedans. Franchement, levez-vous, prenez conscience en fait. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Quand il met les vidéos là, vous-même vous êtes là, est-ce que ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas. Franchement, en tout cas, nous, c'est parce que on aime les Camerounais en parler. Voilà, moi, j'ai fini de parler. Merci. Bon, en tout cas, Nora, si c'est l'amour là que tu es venu nous donner, pardon, on refuse. Ne nous donne plus ton amour. Parce que là, franchement, c'était gratuit. Je pense que tu es venu hériter tes comptes. Je sais pas quel Camerounais t'a donné le gourmand. C'est Ascendant qui doit prendre la parole. C'est à moi, c'est à moi. Franchement, Ascendant qui a la parole. d'abord. Nora, pardon, ne fais plus. Ascendant doit prendre la parole sur suivante, s'il vous plaît. Ah. Non, c'est bon, ça. Oui, ascendance à toi. C'était juste pour répondre un peu parce que Nora, franchement. Non, mais là, je pense que tu vas répondre à tout le monde parce que moi-même aussi, je suis venue tirer. Voilà. Ouais, mais doucement quand même, c'est quoi? Moi, je vais bien tirer. Je suis gabonaise. Je vais d'abord bien rappeler, je suis gabonaise. Donc, quand on dit Gabon, imagine déjà ce qui va Attends, arriver. c'est le Gabon qui a venu tirer sur Cameroun. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Laisse-moi parler. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Rwanda. Respectez mon pays, s'il vous plaît. C'est le Gabon qui est un quartier au Gabon qui a venu tirer sur Cameroun. Un peu de sérieux, laissez elle parle, s'il vous plaît. Non, un peu de sérieux. Non, mais attends, on va où là? Laisse Ascendant non, parler. mais on a dit que oui, aujourd'hui, là, on accepte. Mais doucement, c'est quoi? Tu peux la laisser parler. Mais doucement, c'est quoi? On fait le désordre. Chacun Doucement. a son tour. Mais là, Ascendant, tu prends la parole, c'est toi qui devais parler. Oui, pardon, vas-y, mais doucement. S'il vous plaît, attendez. Aïe, ouais. Attends, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. J'ai un live Bonjour, camerounais. de confiance. Ok, j'arrive. Il y a des gens de Nella, pardon. Il faut accepter les critiques, pardon, Nella, pardon. Ils vont tirer aujourd'hui le Cameroun, donc il faut On accepter. n'accepte pas les critiques, mais pas les injures. Parce que Non, les injures, ça attendez. touche à la sensibilité de tous. Attendez, s'il vous plaît. Et lorsque vous injurez derrière mon pays, ça touche à ma sensibilité. Je ne supporte pas M. Biya, mais je ne supporte pas que vous injurez mon pays. Un peu de respect, s'il vous plaît. Homme de confiance, modèle, tu coupes les micros, s'il te plaît, sinon on ne peut pas avancer. Ascendant, s'il te Dis plaît. les injures, si je m'engage contre la Côte d'Ivoire, on va me faire Non, descendre de ce attends, panel. attends, je vais juste dire quelque chose. Attends, permets-moi juste de dire quelque chose. De dire que, attends, je vais parler à homme de confiance. Attends, je vais parler à homme de confiance. Parce que de dire qu'on doit accepter les critiques, oui. Chacun vient de donner son point de vue, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais je suis désolée, Nora était venue régler ses comptes avec un Camerounais qui lui a donné le gourmand. Ascendant dit qu'elle est du Gabonaise, elle commence par dire qu'elle va tirer. Ma chérie, tu veux tirer sur quoi? Tu as l'arme dans la main, c'est quoi, c'est la guerre? C'est quoi? Tu veux tirer sur quoi, en fait? Non, mais on est là pour discuter, voilà. Chacun a parlé, chacun donne son point de vue, on a compris. Mais vous, la partie où vous voulez partir, vous partez sur une chose, vous partez sur autre chose, en fait. Nora, attends. Bon, vas-y. Nora, s'il vous plaît. J'arrive. Voilà pourquoi, souvent, vous faites depuis l'homme se naît sur le panel, on dit, on se fâche. Normalement, c'est ascendant de parler. Maintenant, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, il a dit, accepter les critiques. Maintenant, s'il y a lieu d'insulter là, moi, je suis le modo, il y a muté la personne. Ils vont critiquer. Tu es Gabonais, faut monter, tu as venu donner ton point de vue. C'est Cameroun, c'est en Afrique, chacun a le droit de donner son point de vue. S'il vous plaît, pardonnez. Vas-y, ma soeur, ascendante. Faut allumer la télé, faut dire tout. Je vais allumer, merci homme. Je reviens toujours. La Gabonaise, elle ne laisse rien passer du Cameroun. Parce que le Cameroun ne laisse jamais rien passer du Gabon. On vous avait prévenu qu'on attendait après vos élections pour rebondir sur vous. Parce que vous avez profité de la situation quand tout le monde était acculé sur le Gabon.
Merci. Avant de venir d'abord sur le Cameroun, je vais d'abord m'adresser à docteur, je ne sais pas si c'est Phil ou quoi là, le Brazzavillois. Docteur, je tiens déjà à dire que, comment il s'appelle encore, Denis Sassou Nguesso n'est pas différent de Paul Biya. Donc, quand tu prends comme ça, là, l'exemple que tu as, les conseils que tu as donnés au Cameroun, là, on espère que vous allez aussi faire, tu vas appliquer ça. Est-ce qu'Olingi est différent de Paul Biya? Laissez-moi, c'est comment? Vous vous mutez. Donc, on espère que les prochaines élections présidentielles... Attends, qui l'a démuté là? Ah, je ne sais pas. On espère que les prochaines élections présidentielles au Congo-Brazzaville, vous allez appliquer vos conseils que vous avez donnés aux Camerounais. Voilà, merci bien. Parce que les deux là, ce sont des jumeaux, Paul Biya et puis Denis Sassou Nguesso. On en vient maintenant au Cameroun. Vous savez, hein, l'Afrique est en arrière, mais le Cameroun est sous terre. J'ai dit, je vais tirer. Le Cameroun est sous terre, il fallait déterrer le Cameroun. Comme ça, il va revivre le Cameroun. Aujourd'hui, là, la confirmation est là. On a l'habitude de dire au Cameroun, il n'y a qu'un seul homme. Les autres, ce sont des femmelettes. Voilà la confirmation, on n'a pas besoin de faire le dessin. Paul Biya, oh yeah. Paul Biya, oh sous. Le Gabon est fier de toi, Papa Paul. On avait bien dit ça que tant que le Gabon te soutient, tu vas gagner les élections présidentielles là. On avait dit ça. Le Cameroun ne mérite que ce que ils ont cherché. C'est la punition que Dieu a donnée aux Camerounais. Ils sont où les panafricanistes, pour ne pas dire les panafricains? Parce que la majorité des panafricains qu'il y a sur cette toile-là, ce sont les Camerounais. Ils sont où? Ils sont où les demandeurs d'asile camerounais qui sont, qu'on appelle ça, en Europe, en Amérique et tout ça, là, qui font du tapas sur les réseaux sociaux? Ils sortent seulement pour venir crier, pour venir clasher les autres pays et pour venir faire seulement le tapas. Ils sont où? Vous êtes là en train de dire, oh, telle personne ne fait pas tel conseil, alors que vous êtes des demandeurs d'asile. Dites aux Camerounais qui sont au Cameroun que vous, tous qui êtes ici dans la diaspora européenne ou américaine, vous ne pouvez pas voter. Donc, ce que vous faites, c'est le divertissement. Le Cameroun est venu au monde pour accompagner les autres pays. Normalement, là où je suis en tant que Gabonais, je demande à ceux qu'on déplace au Cameroun. On ne veut plus du Cameroun à côté du Gabon. Envoyez le Cameroun vers le Pakistan. C'est mieux là-bas, leur place se trouve là-bas. Parce que ça, là, on a comme l'impression qu'ils vont nous faire reculer encore. Là, nous, on veut avancer. Là, ils vont bientôt fuir encore. Ils vont encore venir encore. Attendez quand la nouvelle loi gabonaise va sortir. Vous allez voir que les Camerounais vont tous sortir pour dire, oh, pourquoi le Gabon a pris telle nouvelle loi? Pourquoi le Gabon a fait ceci? Ils ont pris le Gabon comme leur pays. Mais Paul Biya, là, faites de ça, en fait, appliquez ce que vous demandez aux Gabonais de faire au Cameroun. Vous êtes où? Sortez maintenant. C'est vous qui avez dit que le coup d'État gabonais n'était pas un vrai coup d'État. Mais faites même semblant aussi de faire la même chose. Imitez un peu le Gabon. Comme c'était un faux coup d'État. Faites semblant. Je termine en disant, il n'y a qu'un seul homme au Cameroun. Il s'appelle Paul Biya. Le reste, c'est les femmelettes. Merci bien. Ok, merci bien. Sinon, j'ai un sirop pour la gorge pour toi, Ascension. J'ai un sirop pour la gorge. Si tu veux, je peux te proposer ça parce que je pense que tu en as besoin. Néla, attends, non, attendez, s'il vous plaît. Nous sommes plus de 1200 personnes connectées, tapotées. Hier, on a fait le live de Côte d'Ivoire, on a fait 2 millions de tapotages. Et partagez le live, s'il vous plaît. Les Camerounais, on compte sur vous. Maintenant, s'il y a lieu d'envoyer des euros pour sécuriser le live, c'est pas méchant. C'est une manière d'encourager aussi Corollaire. Tapotez et republiez le live, s'il vous plaît. Envoyez les euros pour sécuriser. Vous qui êtes là, vous allez rester. Je sais qu'il y a des gens qui ont rebondi. Vas-y, Taïk. S'il vous plaît, tapotez. 3 minutes, frère. Si vous voulez ramener le sirop de la gorge pour ascendant, n'oubliez pas de répondre, ou bien c'est Nord et... Ou c'est à Sens là. Oui, pour vous répondre, on vous demande pas de venir injurier le Cameroun ici. C'est pas parce que nous les Camerounais vous laissent nous injurier que non. Vous n'allez pas nous injurier, excusez-moi madame. On parle d'un problème politique ici là. Vous venez avec les injures. Ou le pays, tel pays est sale. Votre pays là, que ce soit le Gabon, que ce soit la Côte d'Ivoire là, il y a un pays là-bas qui est mieux. On est toujours sous-développé, non? Mais vous croyez que vous êtes mieux. Vous n'êtes pas mieux que les Camerounais. On ne se plaît pas là à l'intérieur. Partout c'est sale, partout c'est pourri. Au Gabon c'est sale aussi. En Côte d'Ivoire c'est sale, c'est pourri. S'il te plaît, frère, faut pas dire le mot ça, c'est le live. Pardon. Ok, excusez-moi mes frères, c'est parce que je suis tellement remonté, donc
si on vient ici là parler de la situation politique, je pense qu'on doit rester poli et courtois et respecter le pays de tout un chacun parce qu'il y a des Camerounais, il y a des âmes sensibles qui sont en bas là-bas, qui nous écoutent. Donc on ne doit pas insulter les gens, on ne doit pas insulter les pays des autres parce que s'il s'agit d'injures là, vous connaissez le Cameroun. C'est pour injurier là. Vous connaissez le Cameroun. Ouais, pour revenir à la situation du Cameroun. La situation du Cameroun est profonde. Le problème du Cameroun est tellement profond au point où vous ne vous rendez pas compte. Le Cameroun, ça commence. Quand je regarde pourquoi est-ce que le Cameroun s'est trouvé là, c'est juste parce que le Camerounais a fait confiance à ce chef de l'État depuis peut-être 2008. Lorsqu'il y avait les problèmes de frontaliers entre Bakassi et le Nigeria, lorsque le chef de l'État a se battu bête de Congo pour récupérer, les Camerounais ont tout posé, tout posé, que ce soit spirituel, que ce soit du côté physique, donc tout sous lui. Et lors des élections je parle de 2008, là, il avait gagné presque à 90%. Et je pense que c'était l'arrêt de mort des Camerounais parce qu'on lui avait tout donné comme. Et dès lors, lui, il a compris qu'on avait tout déposé, que ce soit les pouvoirs spirituels, que ce soit tous les pouvoirs tous les pouvoirs du Cameroun, on a posé entre ses bras. Il a compris qu'il pouvait se servir de ça pour se maintenir au pouvoir. Et depuis, il se sert toujours de ça pour se maintenir au pouvoir. Lorsque tu vas interviewer, par exemple, quelqu'un de son parti politique, vous allez vous en rendre compte qu'il revient toujours en 2008. Il revient toujours en 2008. Non, il avait récupéré Bakassi, il avait fait ceci, cela, il a fait. Donc, vous en rendez compte que, mais, et à l'heure actuelle, quelle est la situation du pays? Personne. Tu ne peux pas débattre avec eux. Donc, comme je dis, les Camerounais souffrent dans les chairs. C'est autant comme dans d'autres pays. Les gens souffrent. Et quand on parle de souffrance, je pense qu'on peut parler de la malgouvernance. On a les mauvais dirigeants, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire pour se libérer? Un pays comme le Cameroun, vous allez vous en rendre compte qu'à l'Assemblée, celui, il est partout. Il corrompt tout le monde. Il corrompt tout le monde. La corruption est à tous les niveaux. Vous allez vous en rendre compte que tu vas arrêter ton frère activiste, alors marcher là-bas. Dès qu'on appelle seulement un coup de téléphone, il reçoit sa part, il t'abandonne là-bas. Et ce n'est pas parce que les Camerounais ont peur. Les Camerounais n'ont pas peur de marcher. Il n'y a pas plus courageux que les Camerounais. Allez regarder l'histoire d'Afrique. Les Camerounais n'ont pas peur. C'est juste que ce monsieur a su comment contrôler la masse, contrôler la population. Au Cameroun, on corrompt tous les niveaux. Que ce soit même sur TikTok que vous voyez là. Il y a le temps qui est terminé. Oui. Voilà, ici là, c'est interdit de pleurer. Si tu n'as pas le cardio, tu restes en bas. C'est comme ça. Donc, il y a le temps qui est terminé. On donne la parole à quelqu'un d'autre. Et puis de là, tu auras le temps de rebondir. Hein? Tapoter, s'il vous plaît, partager, tapoter, pardonnez, tapoter. Faut te mettre, s'il te plaît. Néla, vas-y, Néla. Non, mais tu peux passer mon tour. Ok. Je vais reprendre. Je veux une personne pour bien mal le Cameroun même. Je vais prendre après. D'accord. Teska, vas-y. Teska. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît, homme de confiance? J'arrive. Teska, une fois. Coupe le micro de Taïk, s'il te plaît, homme de confiance. Ouais. Bon, moi j'ai écouté tout le monde, je vous écoutais attentivement. Teska, pardon, il faut allumer la télé, on te couche, il faut allumer la télé, pardon, vas-y. Tu me payes combien pour ça? Pour ton pays encore, il a été payé. Pour ton pays? Oui, envoie-moi les roses, ça va me motiver. Bon, je disais ceci. J'ai écouté tout le monde. Franchement, mes frères et sœurs, je comprends que ça fait mal en fait, mais vous devez comprendre, vous devez aussi savoir que nous-mêmes, les Camerounais, on n'est pas facile. On n'est pas facile dans quoi? On est toujours en train de mettre nos bouches dans les affaires qui ne nous concernent pas. On parle de tout, mais tout ce qui concerne le Cameroun, on ne voit pas. On ne voit pas nos bouches dedans. Moi-même qui vous parle ici, là, moi je vais vous dire quelque chose. Moi-même qui vous parle ici, là, j'étais la championne. Quand une personne se levait pour parler au Cameroun,
Mais c'est-à-dire qu'on avait qu'un groupe là, on s'est levé, mais on fracassait, mais de choix pata. Mais aujourd'hui, en fait, mais aujourd'hui, j'ai dit que, mais je suis dans quoi? Je suis dans quoi, en fait? Donc, moi, je ne peux pas, si un Gabonais, si un Ivoirien, si un Congolais, si je sais pas, tous ces pays dont le Cameroun a eu à clasher avec se lève pour parler de la situation du Cameroun, moi, je vais fermer ma bouche parce que je sais qu'ils ont pleinement raison. Pour certains Gabonais qui sont ici en bas, si vous ne me connaissez pas, moi, je suis celle-là que, il y a une fois, vous avez fait des lives pendant 48 heures sur ma personne. Donc, non-stop, vous avez affiché ma photo là-bas. Parce que, quoi? J'avais fait un live sur le Gabon et j'ai sorti le couteau sur les Gabonais. Tellement je me disais que non, je suis patriote et tout et consort. Mais je suis patriote dans quoi, en fait? Dans quoi? Et ça, c'est le comportement des sardinards. C'est-à-dire que les sardinards, ils ont ce truc, en fait, de toujours ils ont ce truc, en fait, donc ils veulent toujours embellir ce qui est sale, cacher ce qui est sale. Donc, c'est ça, en fait. Et moi, je le mot sale, là, faut coder à cause du live. Même couteau, tout à l'heure, tu as dit, là, c'est pas bon, vas-y. Faut coder le mot. Ouais, je vais alors dire quoi? Ce qui est malpropre. C'est mieux comme ça. Ok, merci. Donc, ils ont toujours cet art, en fait, de vouloir, en fait, ils sont toujours là, non, ne venez pas parler comme ça du pays, vous salissez l'image du pays à l'extérieur. Mais en fait, c'est là où je me pose la question que vous voulez cacher quoi? Que les autres pays ne voient pas du Cameroun. Quand aussi on parle, s'il faut regarder, tous les Camerounais sont toujours en train d'insulter les autres pays. Est-ce que ces autres pays-là n'ont pas le cœur? Ils ont aussi un cœur. Ils aiment aussi leur pays. Mais pourquoi si on bien mal au Cameroun, ça, vous ne pouvez pas aussi supporter? Moi, si quelqu'un bien mal, je suis arrivé à un stade que si on bien mal au Cameroun, dans le sens propre, j'ai dit qu'on oui, on dit qu'il n'y a pas les routes au Cameroun, je vais dire ils ont raison. S'ils disent qu'il n'y a pas d'eau potable là au Cameroun, ils ont raison. S'ils disent que leur président c'est un vieux président et qu'il est paresseux, ils ont raison. Donc on va me citer toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que je vais me fâcher? Pourquoi est-ce que je vais me fâcher? Accepter, c'est la vérité. Accepter, c'est la vérité. Notre pays est très loin derrière. Notre pays est très loin derrière. Donc moi je peux pas me placer. Je peux pas me placer. Je chute. Je peux pas me placer là et faire genre, je suis trop fâchée parce qu'on a publié les images ou bien parce qu'on a dit que non, mon pays ressemble à l'Antiquité. Mais c'est ça qui est ça. Donc, pour que je me fâcher parce qu'on dit la vérité, donc moi je chute. C'est ça que moi j'avais à dire. Qu'est-ce que tu poses une question? Et moi si le Cameroun est dernier. Si le Cameroun est dernier, mais c'est qu'on est dernier, non, n'est-ce pas? On a eu le professeur Maurice Kamto qui a voulu relever le Cameroun. Il y a certaines personnes qui ont dit non, une ethnie qui se s'est levée comme je ne sais quoi, dit non, ils se sont opposés à ça. Alors, on va accepter être dernier. On va accepter à marcher avec la honte collée au front. Moi, je vais dire quoi sur ça? Je n'ai plus la force, l'énergie pour supporter l'insupportable, pour défendre l'indéfendable, en fait. On va accepter cela. Et maintenant, si le monsieur l'a encore gagné, c'est encore parti pour 7 ans dans le noir. 7 ans dans l'enfer. On va se bien faire avec. Je vais faire quoi? Là, maintenant, on va faire comment? On va accepter. D'accord, merci bien, merci. S'il vous plaît, tapotons, le live descend, tapotons, pardon. Y a qui pour répondre là? J'arrive, frère, j'arrive. Docteur. Ok. 3 minutes, docteur. Plutôt là avant, homme que confiance. Non, on veut rebondir là. Il peut donner la parole à tout un chacun. C'est pas question de tout du rôle. Ok, d'accord. Là, vous avez déjà parlé. Nous sommes en train de faire le tour du panel. Il peut prendre une autre personne, ça dépend. Ok, merci. Sincèrement, j'espère en tout cas n'avoir insulté aucun Camerounais, mais plutôt apporter ma critique. Voilà. Et les critiques, bien sûr, fondées sur les faits. Voilà. Je ne suis pas un émotif. Je suis quelqu'un qui aime être objectif, qui aime être assez scientifique dans les propos. Il y a une dame qui a parlé tout à l'heure du Congo-Brazzaville, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord que ces deux-là, ce sont les deux paires de couilles.
Mais au moins, il y a des nuances, sincèrement, qu'il faut faire. Monsieur Paul Biya est l'ancêtre en Afrique subsaharienne, précisément en Afrique centrale, pour ce qui est de l'éternisation au pouvoir. Mais sincèrement, tout un Camerounais est tellement choqué, tellement triste de voir que il lui faut des semaines et des semaines pour quitter Douala et arriver à Yaoundé. Il n'y a pas une voie carrossable. L'unique voie, en l'espace de 11 ans, un projet qui devrait prendre à peine 6 ans. 200 km seulement pour goudronner, pour joindre Douala-Yaoundé. Il a fallu 11 longues années. Mais sur les 11 longues années, imaginez quoi? Seulement 60 km ont été bitumés. Donc 60 km ont pris 11 ans pour être construites. 11 ans jour pour jour. Et ça a été inauguré, en 2022, le tronçon de 60 km. Et depuis 3 ans là déjà, les projets sont en arrêt. Donc on ne sait pas à quel moment ça va redémarrer. Et on demande encore plus de 1072 milliards pour continuer le tronçon sur les 60 km et finir sur les 200 km entre Douala et Yaoundé. Mais quand même, Monsieur le Président, chers Camerounais, vous ne voyez pas que ça fait mal? Je vais prendre seulement le cas du Congo-Brazzaville. Vous connaissez Pointe-Noire et Brazzaville, c'est long de 535 km par voie carrossable. 535 km. Mais combien a-t-il fallu pour qu'on puisse construire l'autoroute, la route nationale pour relier les deux grandes villes du pays? Environ 700 milliards de dollars, de francs CFA. Donc, mais déjà... quand tu parles de ton pays... Madame, ferme d'abord ton micro, je ne m'adresse même pas à toi. Ferme d'abord ton micro là. Pointe-Noire n'est pas mieux construit que Douala. Mais monsieur Homme, Pointe-Noire de votre pays n'est pas mieux construit que Douala. Donc attention, quand vous parlez du Congo-Brazza, montez aux gens qui ne connaissent pas le Congo-Brazza. C'est pas mieux construit que le Cameroun. Sincèrement. Docteur, je suis là. Souvent, là, il faudrait qu'on peut... Oui, mais je ne peux pas parler. Elle ouvre le micro, sincèrement. Mais docteur, toi aussi, toujours tu es sur les planètes, tu n'es jamais à l'hôpital. Voilà, donc c'est comme ça. Vas-y. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vas-y, docteur. Voilà, il faut être scientifique. Je suis précis dans un domaine bien précis. Je dis... Ça, c'est quelle indiscipline, ça? J'arrive. Je suis en train de dire ceci. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas. S'il te plaît. S'il te plaît, tu as parlé. En s'entendant, s'il te plaît, pour plus te démuter. C'est demain pour tout le monde. Et vous voulez au moins s'amuser la galerie pour au moins continuer. Tu veux prendre ta motion, tu écris en commentaire. Si je vois, tu prends ta motion, s'il vous plaît. Vas-y, docteur, vas-y. Désolé. Vas-y. Ok. J'étais en train de dire qu'on ne peut pas imaginer que sur 43 ans d'existence d'un président à la tête d'un État, qui n'arrive pas à joindre les deux capitales du pays, ne serait-ce que les deux capitales du pays. Nous pouvons dire quand même que tu es dictateur, tu as fait tout ça. Mais oui, mais quand même, fais le strict minimum. Quand j'ai pris, je ne suis pas là pour comparer les villes, non, j'ai parlé d'un cas précis sur le budget nécessaire pour joindre la route. 535 km goudronné Brazzaville, Pointe-Noire. Et Brazzaville, Douala, c'est déjà connecté par la route. Mais je parle seulement de 535 km. Seulement 700 milliards de francs CFA. Mais déjà le tronçon de 60 km qui vient d'être goudronné là a déjà pris près de 500 milliards de francs CFA. Et là, on demande encore plus de 1200 milliards pour continuer. Donc, voici qu'on va construire seulement 200 km pour plus de 1500 milliards de francs CFA. Seulement 200 km. Hein. Donc, si on doit faire 500 km là, ça va prendre combien de milliards aux contribuables camerounais? C'est ce que je suis en train de faire comprendre, que le gouvernement de Paul Biya a tellement failli que sincèrement, il veut réduire peut-être le Camerounais à un état d'animal. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter ça. Donc, c'est ce que je veux dire. Je ferme d'abord le micro pour ne pas outrepasser le temps. Ok, merci docteur. J'arrive, Nora, j'arrive. On donne la parole à haute voix. Le sujet, c'est le Cameroun. Donc, celui qui a des arguments pour détruire le Cameroun, il peut. Pas insulter. Merci. Le sujet, c'est le Cameroun. Vas-y, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.
Alors, dans mon propos, je vais un peu me rejoindre un peu à ce que TSK disait, dans le sens où les Camerounais ont beaucoup la gueule. Et moi, le message que je veux faire passer à mes frères africains, c'est que certains vont le faire parce que voilà, le Camerounais a la gueule, mais d'autres vont le faire parce qu'ils sont dans la provocation, dans la haine. Il faut savoir faire la différence. C'est aussi un petit message que je vais envoyer aussi à mes frères gabonais. Oui, je sais que vous avez mal pris ce que certains Camerounais ont dit, mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir cette posture qu'il faut condamner un peuple. Parce que quand je vous entends dire que Paul Biya reste au pouvoir, je sais que c'est une manière de vouloir peut-être punir les Camerounais parce qu'ils vous ont provoqué, mais la vérité c'est qu'en cherchant à punir ces Camerounais-là, vous acceptez la souffrance de tout un peuple. Donc ça veut dire quoi? Oui, critiquer le Cameroun, que là, il n'y a pas de route, qu'il a mal fait. Mais de là à dire que non, reste au pouvoir, fait ci, là, je pense que ce n'est pas le message à faire passer. C'est plutôt accepter de voir un peuple souffrir. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont commencer à vouloir critiquer l'autre pays africain parce que je sais dans quel état mon pays est. Je sais dans quel état de souffrance, de décrépitude on est. C'est pour ça que je préfère déjà regarder le pourrissement de mon pays, essayer de comprendre, voir des solutions qu'on peut apporter pour qu'on ait un peuple qui se lève, qui peut-être permettra d'avoir un nouveau visage justement pour le Cameroun. Je vais faire un petit... passer un petit peu de temps avec une comparaison Cameroun-Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Camerounais, c'est un panel d'un Ivoirien congolais avec homme de confiance. Il a partagé des vidéos en montrant l'état des ponts et tout ça. Mais je veux aussi que vous compreniez pourquoi le mal est aussi profond pour les Camerounais. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez la chance, et moi je vous le dis, hein, vous avez la chance, c'est que vous avez quand même un président qui a travaillé. J'entends par là Ouattara, qui est un ancien économiste. Il a su diversifier votre économie. Il a construit les infrastructures, l'agro-industrie, énergie. Lui, il a travaillé. Nous, au Cameroun, on parle de 70% de chômage au niveau des jeunes. C'est-à-dire que rien ne fonctionne. Pendant que vous êtes à 7% de croissance, un pays qui décolle, un pays même qui est devenu un des pays les plus dynamiques d'Afrique. Est-ce que vous voyez la comparaison, l'écart qu'il y a entre nous? C'est pour ça que si vous nous insultez en disant que vous gérez mal, c'est très grave chez vous, moi je vais accepter parce que je veux que ça pique mon peuple, parce que je veux qu'ils comprennent que oui, on doit se lever, on doit faire partir Paul Biya parce que ça ne va plus. On a parlé d'infrastructures, Corollaire a montré des ponts. Est-ce que les Camerounais savent même ce qui se passe à Abidjan ou bien dans d'autres villes en Côte d'Ivoire? On a les ponts, les autoroutes, les zones industrielles, la modernisation d'Abidjan qui a été faite, la rénovation du port de San Pedro. Je vois des ponts qui sont construits, qui sont beaux. Au Cameroun, rien de tout ça. Le docteur a parlé de l'autoroute Yaoundé-Douala. Les deux capitales qui n'ont même pas pu être reliées. Donc ça veut dire quoi? Au Cameroun, les deux capitales principales politiques et économiques n'ont pas pu être reliées, alors que dans d'autres pays, c'est la moindre des choses, c'est le b.a.-ba. Donc c'est pour vous dire que c'est très grave, c'est extrêmement grave. Ça montre à quel point on est dans un pays qui ne fonctionne pas. Et autre point qui est très important, et ça je veux le dire aux Camerounais, quand Ouattara prend la Côte d'Ivoire, il est dans un pays qui a vécu la guerre. Donc ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va venir avec une vision pour créer en fait une réconciliation du peuple. Donc il va créer une vraie politique de réconciliation, il va être tourné vers la jeunesse, il va mettre une situation en fait qui va permettre au pays de sortir de la crise, il va relancer la machine économique, il va redonner confiance aux investisseurs. Vous savez ce qui se passe au Cameroun? Au Cameroun, on a un pays qui est miné par la guerre actuellement avec les anglophones. On a donc Paul Biya a pris un pays qui n'était pas en guerre, et il a mis en guerre actuellement. On a un pays où c'est l'injustice. On a un pays où la justice ne fonctionne pas. On a un pays où les investisseurs, aujourd'hui, ils ont peur d'investir au Cameroun. Et si même ils le font, c'est parce qu'ils savent pas derrière qu'ils vont corrompre, vont faire ci. Donc, la vérité, c'est quoi? Si aujourd'hui, il faut comparer les deux pays, moi, je fais partie de ceux qui vont fermer sa bouche et dire que non, on a un pays qui va mal. Donc, je vais accepter toute critique venant de n'importe quel pays africain si ça peut permettre à mon peuple de se réveiller. Parce que oui, c'est une réalité. Le Cameroun, c'est un pays malade en Afrique. Il faut le dire, il faut l'accepter. Et c'est ce que je vais chuter par là. Ok, merci bien. S'il vous plaît, le live descend, tapotons, s'il vous plaît, tapotons le live. Envoyez des euros pour sécuriser. Il y a le cœur orange là, c'est pour Corollaire. Prenez le cœur orange là. C'est une pièce, c'est pas beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.